Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission qu'on appelle Nouvel Horizon. Je suis content que vous soyez là et puis si vous avez écouté l'émission la semaine passée, on a parlé de pourquoi on avait choisi Horizon, pourquoi que maintenant nous étions plus appelés Église évangélique du Témiscamingue, mais nous sommes appelés Église Horizon. C'est un nom qui nous représente beaucoup mieux que Église évangélique du Témiscamingue. Et pour être bien franc, c'est beaucoup moins long à écrire Église Horizon que Église évangélique du Témiscamingue. Donc, pour ces raisons, et évidemment, les raisons qu'on a mentionnées la semaine passée, on a fait ce changement. Mais ce changement, principalement, est là pour qu'on se rappelle. On se rappelle que Horizon veut dire qu'il y a un futur pour nous, qu'il y a des projets de paix et non de malheur pour nous. Et ça, ça fait du bien entendre ça. Dans un monde où on entend souvent des mauvaises nouvelles, malheureusement, ça fait du bien d'entendre des bonnes nouvelles. Donc, pour nous, ce nom-là nous rappelle qu'il y a un futur pour nous et aussi que le ciel veut rencontrer la terre. Peut-être vous ne l'avez pas vu, peut-être vous en souvenez, mais on a parlé que la définition du mot horizon, c'était là où le ciel rencontre la terre. Donc, on croit que le ciel, notre Père, Dieu notre Père est assis sur son trône et il règne, son règne est parfait dans les cieux, mais il ne veut pas juste rester là, il veut nous donner les bonnes choses, son bon règne d'amour, de paix, de joie, de prospérité, de toutes les bonnes choses, en fait. Il veut visiter la terre avec ça. Et en tant qu'être humain, en tant que personne, on peut juste s'ouvrir à lui et lui demander que son règne vienne et que sa volonté soit faite. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais vous parler, j'allais toucher un peu la semaine passée, mais j'aimerais vous parler vraiment de la paix. En fait, on va voir une histoire dans la Bible qui démontre comment vivre en paix au milieu des situations qui sont difficiles. Comme on a mentionné la semaine passée, c'est universel. Tout le monde veut la paix. Tout le monde veut vivre dans la paix. J'ai eu le privilège de voyager quand même et de visiter des pays que pas beaucoup de gens ont visité, comme par exemple en Afrique, certains pays. J'ai visité des endroits qui étaient d'une foi totalement différente à la nôtre. Et puis, je peux vous dire que partout où je suis allé, il y a ce désir universel chez l'être humain d'avoir la paix. Ce n'est qu'une infime minorité de gens qui aiment la guerre, qui veulent la guerre, mais la majorité, les gens du peuple veulent avoir la paix. Et ils veulent avoir la paix, ils veulent avoir un avenir meilleur pour leurs enfants. Tout le monde veut ça. On veut bâtir un meilleur avenir pour les générations futures. Et ça, c'est normal. C'est à l'intérieur de nous. Donc, on fait plein de choses pour ça. On se bâtit des endroits, on s'isole des fois des gens, on fait toutes sortes de choses pour avoir la paix. Mais malgré ça, malgré tous nos efforts pour être dans la paix et vivre dans la paix, il y a quand même des tragédies qui nous arrivent au milieu même de nos endroits de paix. On le sait, on n'est pas à l'abri des coups durs de la vie. Chaque personne passe par des saisons qui peuvent être troublantes, en fait, puis qui peuvent réellement venir voler la paix qu'on a travaillé fort à avoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait lorsque on fait face à des situations comme ça? Où est-ce que la paix nous est enlevée? Ou est-ce qu'on fait face à une mauvaise nouvelle? On fait face à un appel du médecin qui a une mauvaise nouvelle à nous annoncer?
Qu'est-ce qu'on fait lorsque financièrement on a un coup dur et puis on a de la misère à arriver, on a de la misère à joindre les deux bouts? Qu'est-ce qu'on fait lorsque notre relation amoureuse ne tourne pas dans le bon sens ou ne tourne pas comme on voudrait qu'elle tourne? Toutes ces situations-là font partie, malheureusement, de la vie humaine. Qu'est-ce qu'on fait dans ces temps-là? Comment, en fait, avoir la paix? Même aujourd'hui, dans la situation qu'on vit avec cette pandémie qui n'en finit plus et ce désir-là de retrouver une vie normale. Puis, je connais des gens, et vous en connaissez sûrement, peut-être vous êtes une de ces personnes qui des fois, fait des crises d'anxiété, juste qu'elle n'en peut plus de tout ça. Donc, comment on fait pour, au milieu de ça, être en paix, vivre dans la paix et avoir la paix dans notre cœur, en fait? Comment on fait pour avoir la paix au milieu des épreuves de la vie? Donc, comme je vous ai dit, je veux vous raconter une histoire qui se trouve dans la Bible. Ça se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 8. Et puis, c'est l'histoire de Jésus qui est dans la barque et que les flots de la mer commencent à remplir la barque. Donc, je vais vous lire ça. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Pensez-y un instant. On va revenir là-dessus. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit, en se réveillant, il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents de la mer, et il y eut un grand calme. Il y avait une grande tempête, et après que Jésus s'est levé et a menacé le vent, il y a eu un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? » Et c'est qui ce gars-là qui réussit à faire ces miracles-là? Eh bien, nous, on le sait 2000 ans après. C'est Jésus de Nazareth qui était lui-même Dieu, le Fils de Dieu, mais lui-même Dieu, et qui avait une autorité sur même les éléments, la mer et les vents et tout ça. Donc, cette histoire, pour moi, elle est fascinante. Pourquoi? Parce que c'est une histoire, selon moi, qui nous montre l'attitude à avoir pendant les tempêtes de la vie. L'histoire nous dit qu'il y avait une si grande tempête sur la mer que la barque était couverte par les flots. On doit comprendre que Matthieu, qui relate cette histoire-là, est quelqu'un qui est familier avec la mer. Et de plus, il y avait de ses amis, les disciples, dont Pierre, qui était un pêcheur, un homme expérimenté. Et si eux disent qu'il y avait une si grande tempête, alors je peux vous dire que selon leur expérience, c'était vraiment une grande tempête. D'ailleurs, les mots que Matthieu utilise, c'est les mêmes mots pour parler d'un grand séisme, donc un tremblement de terre. C'était comparable pour lui. Et Matthieu écrit ça et il dit que cette tempête-là, évidemment, faisait en sorte que les flots de la mer remplissaient la barque. Donc, ça doit être épeurant. Ça doit être traumatisant, inquiétant de vivre cette situation-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une situation peut-être similaire, mais moi, j'ai vécu un peu ça. Mais imaginez-vous être sur le lac Témiscamingue, notre beau, grand, majestueux lac. Pour ceux qui connaissent le lac Témiscamingue, vous savez que tu peux sortir le matin et l'après-midi, ça peut virer et puis il peut y avoir, comme on dit, des
tannante de grandes vagues. Le lac peut s'avérer être un lac très dangereux pour les gens qui ne le connaissent pas. Je vais toujours me rappeler, lorsque je suis arrivé au Témiscamingue, j'avais 25 ans à l'époque, et puis quelqu'un de l'Église m'invite à aller à la pêche. Puis c'est quelqu'un qui grandit à Ville-Marie, qui connaissait le lac Témiscamingue, avait passé sa jeunesse et une bonne partie de sa vie sur le lac Témiscamingue. Et il m'invite, on va aller à la pêche. Donc, on se rend au quai de Ville-Marie et il a simplement regardé au loin, vers l'horizon, et il voyait juste des petits moutons blancs. Il m'a regardé et il m'a dit « Pas sûr qu'on devrait y aller. » Et finalement, pour moi qui vient de l'Abitibi, je ne connaissais pas le lac Témiscamingue, je me dis « ça ne doit pas être si pire que ça. » Et finalement, ça s'est avéré que le vent s'est levé et puis c'était vraiment pas un temps pour aller sur le lac. Et parce que lui, selon son expérience, il avait vu ça, on a cancellé cette journée de pêche. Et je l'ai remercié par après parce que c'était vraiment, vraiment des grosses vagues qu'il y avait sur le lac. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà été sur le lac, sur un des lacs, avec une situation comme ça. Je connais quelqu'un, mon frère, entre autres, était dans la baie James et puis il était en bateau et il disait que les vagues, à un moment donné, étaient tellement hautes que le moteur devait rouler à fond et les vagues suivaient le bateau. S'il lâchait le moteur, la vague remplissait le bateau. Donc, c'est des situations qui sont très stressantes, qui sont très angoissantes. C'est le contexte de cette histoire, une méga tempête, comme on dit, qui vient sur le lac. Et c'est souvent comme ça la vie, n'est-ce pas? Où est-ce que tout va bien? Je veux dire, tu sais, là, tu mènes ta vie, les choses vont bien, et paf, soudainement, un peu comme je disais, un téléphone avec une mauvaise nouvelle, une situation qui arrive, puis c'est comme, c'était pas du tout planifié. D'ailleurs, qui planifie pour le malheur? Personne ne fait ça. Habituellement, on planifie pour les belles choses, on planifie nos vacances, on planifie notre retraite, on planifie tout pour le meilleur. Et on n'est pas, si tu veux, conditionné, si tu veux, pour bien réagir face aux tempêtes de cette vie. Aujourd'hui, on vit cette tempête-là, n'est-ce pas, avec encore cette pandémie. Qui s'attendait à ça il y a à peu près 1 an de ça, au mois de mars, conférence de presse du gouvernement qui nous annonce que des mesures de restriction ferment les commerces, ferment la distanciation, toutes les mesures que l'on connaît, ferment les églises. Pour moi, en tant que pasteur, wow, OK, il faut se virer de bord, il faut essayer qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Heureusement, on était déjà en ligne sur YouTube, mais on a juste augmenté nos services et tout ça sur les plateformes, les médias sociaux pour pouvoir rejoindre la communauté, rejoindre les gens le plus possible. Mais personne ne s'attendait à ça. Personne ne s'attendait à cette tempête. Elle est venue quand même. Et là, lorsque on a ces coups durs de la vie, souvent la panique nous envahit parce qu'on ne sait pas comment réagir. La peur, le stress, l'anxiété, l'inquiétude, toutes ces choses-là. En fait, c'est un peu comme l'histoire. Les flots commencent à envahir notre barque. Et on ne sait pas vers qui se tourner. On se voit en train de couler. Peut-être que vous êtes là dans une situation comme ça aujourd'hui. Et puis, il y a quelque chose de votre vie qui est en train de couler. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Je vous encourage à adopter la réaction que les disciples ont eue. Évidemment, ils ont eu peur. Et ça, c'est une réaction qui est humaine, qui est normale. La peur, ça nous envahit.
Et quelquefois, on essaie de paraître comme ces gens qui sont au-dessus de tout. Mais, ouais, quelquefois, on se couche le soir et puis on se met à réfléchir, puis on est inquiet. Des fois, on se réveille en plein milieu de la nuit, juste rongé par les inquiétudes, par les soucis, des tempêtes qu'on est en train de passer à travers. Mais les disciples, eux, ont eu la bonne réaction que je crois que je vous encourage à adopter. En fait, ils se sont tournés vers Jésus. Le verset 25 du texte qu'on a lu, les disciples s'étant approchés, ils se sont approchés de Jésus, ils l'ont réveillé, puis ont dit, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » J'essaie d'imaginer la scène. Et je veux dire, la tempête fait rage, la mer commence à remplir la barque, et Jésus est là au bout, et il dort. Et les disciples, eux autres, sont pris de panique. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va aller réveiller Jésus. Et je ne suis pas certain qu'ils l'ont réveillé nécessairement avec douceur, dans une situation paniquante. Je pense qu'ils ont juste comme « Jésus, réveille-toi! On est en train de mourir. La mer est en train de remplir notre barque. Qu'est-ce que tu fais à dormir? » Puis, c'est quand même la bonne attitude à avoir. Au milieu de cette tempête-là, ils ont reconnu qu'il y avait quelqu'un dans le bateau qui pouvait les aider. Et c'est Jésus. Je veux vous encourager à réaliser qu'on peut inviter Jésus dans notre barque. Notre barque n'a pas besoin d'être parfaite. Notre barque n'a pas besoin d'être sur une belle mer calme, sur un beau lac calme, le beau soleil. Non, notre barque peut être au milieu d'une tempête, une si grande tempête. Et d'inviter Jésus à venir dans cette barque-là et de s'approcher de lui, de se tourner vers lui pour lui demander de l'aide. Dire, Seigneur, sauve-nous, parce qu'en ce moment, je suis en train de couler. En ce moment, je suis en train d'être envahi par tout ce stress-là, par toute cette difficulté-là qui me frappe. Je suis assailli par les vagues qui m'envahissent. Donc, les disciples, c'est ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont reconnu en Jésus la personne qui pouvait les aider. Jésus est vraiment celui qui peut venir à notre aide pendant les tempêtes de la vie, peu importe lesquelles. On doit simplement reconnaître qu'il peut le faire, l'inviter dans notre barque et ensuite nous tourner vers lui pour recevoir son aide. Peut-être que vous dites en écoutant ça, « Hey, attends un peu, là. J'ai pas besoin de la religion, moi, là. Regarde, là, c'est fini pour moi, la religion. Je veux pas m'embarquer là-dedans. » Bien, sais-tu quoi? Moi non plus. Vous allez peut-être trouver ça drôle, mais c'est pas la religion vers laquelle les disciples se sont tournés. Non. C'est pas vers des rituels, c'est pas vers... non. C'est vers une personne. C'est vers Jésus de Nazareth. Et puis, c'est ce Jésus, ce n'est pas la religion qui est venue à leur aide. C'est ce Jésus, le même Jésus qui est mort mais qui est ressuscité d'entre les morts. C'est-à-dire qu'il est encore vivant aujourd'hui. C'est ce même Jésus qui peut venir à notre aide dans notre barque, dans notre tempête. Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, Dieu fait chair, est le maître de la tempête. C'est-à-dire qu'il est plus grand que toutes les tempêtes qui peuvent nous assaillir. Dans cette histoire, on a vu qu'il était le maître de la tempête. Parce que lorsqu'il s'est réveillé, il s'est levé et il a menacé la tempête. Et autant qu'il y avait une si grande tempête, autant qu'il y avait un si grand calme. Et puis ça nous parle que Jésus est au-dessus de toutes les tempêtes. Et peu importe la tempête qui fait rage dans vos vies aujourd'hui, Jésus demeure le maître de la tempête. Il est plus grand que la tempête que vous êtes en train de traverser.
Je pense que la chose qui est la plus frappante dans cette histoire-là, du moins selon moi, c'est le fait que Jésus dormait. Pour moi, c'est incompréhensible. C'est un non-sens. Comment est-ce que quelqu'un peut dormir pendant cette méga tempête, pendant que l'eau rentre? En passant, c'était un grand bateau, là. Pour que les disciples puissent entrer avec Jésus, c'est pas une petite chaloupe là, de 14 pieds, comme on peut dire. C'était une bonne barque. Mais quand même, comment est-ce que quelqu'un peut dormir lorsqu'il y a une tempête? Eh bien, ou bien non, la question peut-être qu'on devrait se poser, pourquoi est-ce qu'il dort au milieu de la tempête? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Jésus peut dormir pendant une tempête? Eh bien, Jésus pouvait dormir dans la tempête parce qu'il savait, il avait cette ferme conviction à l'intérieur de lui que son Père veillait sur lui. Jésus pouvait être dans la paix, même au milieu de la tempête. Et lorsqu'on regarde la vie de Jésus, relatée dans les évangiles, lorsqu'on regarde toutes les épreuves que lui-même a passées à travers, les pièges que les pharisiens, les scribes, les sadducéens lui tendaient, lorsqu'on complotait pour essayer de le faire mourir, lorsque même à la croix, Jésus est d'une paix qui n'est pas de ce monde. C'est la paix qui vient du ciel, le royaume de Dieu, sachant que Dieu règne, que son Père est là et il veille sur lui. Par le fait même de cette histoire-là, de ce fait-là que Jésus dormait durant la tempête, il nous donne un exemple à nous aujourd'hui. Il nous donne l'exemple d'une personne qui vit la paix au milieu même des épreuves de la vie. Ceci peut sembler peut-être totalement absurde pour certains d'entre vous, mais je vous dis, c'est la réalité. Pour l'avoir vécu dans notre propre vie, dans notre maison, nous avons passé à travers plusieurs épreuves dans notre vie. Et peut-être une des épreuves les plus marquantes, c'est le fait que mon épouse, qui a été diagnostiquée il y a plusieurs années avec un cancer. Et si vous savez, si vous avez déjà eu ça, ou peut-être vous passez à travers d'un cancer, vous savez comment ça peut être dévastateur. À la simple annonce de cette nouvelle-là, que vous avez un diagnostic positif face au cancer, comment ça peut être comme un coup de masse qui te frappe. Et puis, à ce moment-là, on a deux choix. Soit qu'on se laisse aller à la panique, à l'anxiété, les inquiétudes, le stress, qui est normal et qui nous est arrivé évidemment aussi, mais le choix de vivre dans ça et de se laisser aller dans ça, ou le choix de se tourner vers Dieu pour recevoir la paix au milieu de ça. Et je peux réellement vous dire, pas parce qu'on n'est pas meilleur que quiconque, mais simplement parce qu'on a reconnu que Jésus pouvait être dans notre barque au milieu de cette tempête. Et on a choisi en tant que famille de se tourner vers lui pour recevoir cette paix. Et pour même être capable, si je peux dire, dormir, même si ce n'est pas littéralement, mais d'avoir la paix de dormir au milieu d'une tempête. Je vous dis que c'est possible. C'est possible lorsqu'on se tourne vers lui. Donc aujourd'hui, en terminant, si vous êtes ballotté par les inquiétudes, si vous êtes ballotté par le stress, si vous vivez une épreuve qui est vraiment difficile, une épreuve qui est comme cette si grande tempête, je vous encourage à inviter Jésus dans votre bateau, dans votre barque. Je ne parle pas de religion, je parle d'une personne, de Jésus. Invitez-le dans votre barque. Approchez-vous de lui, tournez-vous vers lui et ouvrez-lui votre cœur. Dites-lui, Jésus, sauve-moi. Je suis en train de couler. Sauve mon mariage, Jésus. Sauve mon entreprise. Sauve ma famille. Parce qu'on est en train de couler à travers de tout ça.
Peut-être que Jésus est bien loin de vos pensées, comme pour plusieurs personnes, mais je peux vous dire que vous n'êtes pas loin dans ses pensées à lui. Il pense à vous, il pense à nous tous. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui veut seulement nous faire du bien. Il veut seulement être invité dans la barque de nos vies et nous aider à naviguer à travers les tempêtes auxquelles nous faisons face dans la vie de tous les jours. C'est ce que je vous encourage aujourd'hui. Et j'aimerais en terminant prier pour vous, surtout pour ceux qui sont en train de passer à travers les tempêtes. Père, je prie que la paix qui surpasse toute connaissance, toute intelligence, puisse envahir la vie de ceux qui sont dans les tempêtes de cette vie. Ceux qui sont en train de regarder leur barque, leur vie, et la mer est en train de remplir, les problèmes remplissent la barque. Ils sont en train de couler. Je prie que ta paix vienne dans ces endroits-là. Et je prie que tu leur donnes ce désir-là de t'inviter, toi, Jésus, dans leur barque, de leur donner ce désir-là de s'approcher de toi et de t'inviter à faire la différence dans leur vie. Je prie que tu te révèles à chacun d'eux. Je prie toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été avec nous encore cette semaine et on sera de retour la semaine prochaine pour une autre émission de Nouvel Horizon. Tu es l'amour de ma